Bon là, la première partie là. Donc je sais pas si vous voyez. Là. Ici, au niveau là-haut, tout le long, il y a un grillage. Donc ça fait ça. Tac, tac. Donc là, normalement c'est une réserve. Mais bon, on a le droit de pêcher. Parce que souvent il y a des gros poissons qui viennent se prendre dans cette partie. Et donc quand on les chope, on vient les remettre dans l'autre partie de l'étang. Donc au-delà du grillage que vous voyez. Donc pareil ici devant. Donc là c'est des bons petits coins. Donc je ne vous le cache pas, où qu'il y a les poteaux, au printemps, il y a plein de nénuphars. Et là, un vrai bonheur pour les carpes. Donc elles viennent se mettre ici. Et ici, j'ai déjà fait du beau poisson. Donc nous allons faire le tour. Donc souvent, moi, quand j'ai une pêche rapide le soir en rentrant du travail, je m'installe ici. Et je fais sur minimum un poisson. Donc au bout de 3 heures de pêche, je me mets une canne ici. Je me mets une canne en pleine eau ici juste devant. Et là-bas, près des nénuphars. Donc on va faire le tour ensemble. Aujourd'hui c'est un endroit très agréable pour la famille. Je vais vous montrer ça. Bon bah là il y a un petit piège à ragondins parce que c'est envahi de ragondins. Voilà. Pareil, souvent je me mets ici, à ce poste là, pêche rapide de 2 heures environ. Je me mets une canne ici, une canne près des poteaux là, et une en pleine eau. Donc pareil, ça file. Pareil ici, un petit îlot. Donc pareil, hein, c'est des postes propices aux carpes. Donc environ, donc l'étang, donc qui part de là-bas, en gros il y a 1 mètre, 1 mètre 50. Au fur et à mesure qu'on va vers le fond, donc on descend environ, là on a environ 2 mètres, 2 mètres 50 d'eau. Donc là, pendant cette période-là, ouais, il y a un bon 2 mètres 50. Donc là pareil, cette période-là, on peut pas aller sur l'île. Donc généralement, quand en plein été, là c'est à sec et puis on peut traverser puis se mettre sur la pêche de l'île. Donc là c'est pareil, c'est bien pour ceux qui pêchent la carpe à la canne, donc au cou. Donc voici une petite table, hein, vous voyez, très sympathique. Donc pareil ici c'est un bon petit poste parce que il y a le petit îlot ici, le petit arbre là près de l'îlot. Après en face, donc en bordure des petits buissons là, puis on peut se mettre en pleine eau. Donc là voilà, bonjour les taupes. Donc quand il y a personne, vous voyez, l'activité aussi se fait sous la terre. Donc voilà. Donc ici c'est le coin qui fait frais l'hiver, parce qu'on a le bois juste à côté, puis une petite rivière, donc là il y a vachement d'humidité. Donc comme on dit, hein, quand on pêche l'hiver, il faut mieux trouver des coins proches du soleil et puis
à l'abri un peu du vent, quoi, pour éviter de se cailler pendant la journée. Donc là, ouais, là on redescend au niveau 3,50 m. Donc c'est des fonds plutôt vaseux. Donc toute la partie de l'étang c'est vaseux. Donc pareil là, il y a vachement de bons petits coins pour ceux qui pêchent la carpe au cou. Donc vous voyez ici entre les deux buissons là, pareil ça pêche bien. Donc là ici encore un petit poste assez large. Donc pareil hein, avec un petit buisson à la gauche là. Donc comme vous pouvez le voir là, cette période je trouve ça bizarre, un petit peu l'étang il est un peu gelé sur cette partie. Donc c'est une partie qui est rarement au soleil l'hiver. Donc moi c'est pour ça qu'aujourd'hui je me suis mis au poste là. Donc le soleil était présent. Donc plus là on va arriver vers l'hiver, plus je vais me décaler sur la gauche par là-bas. Donc au niveau des buissons pour être au soleil. Donc là un nouveau poste qu'on a aménagé avec la sauce. Donc là il y a une table à venir. Une table, c'est sûr que pour le matos c'est bien. Donc pareil, il en manque une ici. Donc il y aura 2 tables à rajouter. Donc là pareil, poste agréable. Là ici souvent ils viennent pêcher au cou. Et comme vous pouvez le voir, hein, pour les pêches de nuit, il y a de la place. Bon, le seul inconvénient ici, c'est que les voitures sont pas près de nous, quoi. Faut se les coltiner. Donc tout là-bas. Ou alors ici, il y a une sortie pour sortir le matos. Mais les voitures, elles sont jamais près de nous. Donc le seul inconvénient de ce plan d'eau, c'est ça. C'est marcher avec tout le matos. Donc là pareil, un bon petit poste aussi. Donc là, voilà la deuxième sortie. Ici. Donc là, c'est la terre qui va être amenée. Donc là-bas, en face, ici. C'est vrai que ça a tendance un peu s'affaisser. Là la deuxième entrée. Donc ici, vous garez votre voiture. Vous ouvrez la porte, vous déchargez votre matos au poste où vous voulez. Et puis la voiture, faut l'amener sur le parking là-bas. Donc comme je vous disais, les nuits ici. Donc c'est à partir du mois de mars jusqu'au mois d'octobre. Donc je trouve que c'est le seul inconvénient qu'on empêche peut-être certaines personnes de pêcher la semaine, la nuit. Donc ça pourrait être intéressant. Parce que c'est vrai qu'ici, les week-ends de nuit, aucun pêcheur peut venir à part les carpistes. Donc voilà quoi. Donc le petit règlement de la pêche de nuit. Donc comme vous pouvez voir, hein, il y a des bons petits postes, des bons petits arbustes. Donc un nouveau poste ici. Donc pareil ici, il manque une table. Donc on va essayer de faire ça correctement. Pour que quand il y a des gens qui viennent, ils puissent se mettre où il y a des tables. Donc pareil là, un autre bon poste. Moi j'aime bien cet étang, c'est parce qu'il y a à chaque poste, on peut pêcher une bordure, parce qu'il y a un arbre. Bon après c'est les risques, quand ça part, elles viennent se tanker dans les branches. Donc frein serré, puis hein, je vous apprends pas ce qu'il faut faire. Donc voilà.
Là encore un petit poste à venir. C'est la première fois que je viens ici l'hiver parce que les saisons d'avant, excusez-moi, les années précédentes, c'était fermé. Donc à partir d'octobre jusqu'à mars, les temps étaient fermés au public. Et ils sont aperçus qu'en fait, pendant cette période-là de fermeture, il y avait les cormorans qui venaient. Puis, je vous dis pas le carnage, donc ils venaient tranquillement se nourrir. Bon après, hein, c'est la chaîne alimentaire. Hein. Donc là, on autorise une présence maintenant du mois d'octobre jusqu'au mois de février. Pour que le cormoran ne reste pas stagné ici autour de l'eau, au plan d'eau. Donc pareil là aussi, ça c'est un poste que je pêche très souvent. Donc ici pareil, je me mets là, je mets une canne ici, une canne là, donc à 2-3 mètres de l'arbre. Et pareil, je me mets au buisson là-bas. Donc je pêche les bordures. Pareil là, bon, un petit poste aussi. Bon, il n'y a pas de table, hein, mais c'est pêchable. Là pareil, hein, comme vous pouvez le voir, hein, un arbre ici, un arbre là, puis l'île en face. Hein. Donc la possibilité de faire beaucoup de poissons. Donc après, il y a la méfiance du poisson. Mais cette année ici, j'ai dû faire une trentaine de carpes. Donc je trouve que c'est un bilan raisonnable. Donc voilà, petit ragondin de famille. Donc moi je suis pas pour la destruction de tout ça. Mais bon, quand il y en a de trop, c'est comme tout. Hein. Faut trouver le juste milieu de tout ça. C'est pas évident. Bon pareil là aussi c'est un bon petit poste. Alors un petit arbre là, l'île en face. Puis là vous avez une belle partie de pleine eau. Donc ici l'été c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc on peut voir le poisson quand ça fouille. Donc on voit la vase qui remonte. Et donc nous revoilà sur la partie, on va dire entre guillemets la réserve. Donc souvent c'est vrai qu'il y a des poissons, des gros poissons qui viennent ici. Et l'été, vous voyez là, il y a un passage, mais arrivé l'été, le passage il se fait plus. Donc le poisson il reste là et puis quand il y a très peu d'eau, bon c'est pas trop bon. Donc moi je viens ici, c'est vrai, très souvent aussi. Je me mets là, je pêche. Donc vous voyez, je me mets ici. Donc je pêche ici. Ici au niveau des poteaux, donc au printemps c'est blindé de nénuphars. Et ici sous le sol. Donc moi j'ai 3 postes ici quand je viens à des pêches rapides. J'alterne. Donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps, on va dire. Bon ben j'espère que cette petite visite de Splendo vous a plu. Et puis ben je vous dis à une prochaine au bord de l'eau. Allez, ciao les gars.